Jasage de jeu de rôle qui, malgré un rhume, va vous faire son résumé de partie de Brigandine. Effectivement, dimanche soir passé, c'était notre deuxième session de Brigandine. Toujours une soirée que j'adore, que nous adorons tous autour de cette table. Et je vais vous débouler les événements qui se sont passés. On va y aller un peu par scène, ça va être plus simple comme ça. T'sais. Première scène, c'est Jorgen et Karl, donc Ratburger et moi, qui descendons vers le sud. Il faut aller escorter un prophète aveugle de Sigbert, puis on s'en va là, puis on discute. Fait que là, le sujet de discussion, c'est mon mentor, Albrecht, qui a combattu aux côtés de Jorgen, le personnage de Ratburger. Fait que tu sais, on parle un peu de tout ça, de ses hauts faits, parce que tu sais, quand même, moi, je suis un jeune croix noire, fait que j'arrive dans le monde un peu, je viens d'être libéré pour m'en aller au nord, voir qu'est-ce qui se passe, puis tout, tu sais. Fait qu'en gros, Palpal genre, c'est vraiment du roleplay, puis c'est vraiment, c'est intéressant. Mais j'ai l'impression, ça c'est ma manière de voir les choses, j'ai l'impression d'être un nouveau qui joue avec un expert. Tu sais, c'est leur monde, c'est le monde de Ratburger qui a créé pour Brigandine. Fait que les noms, il les a de même, puis ça va bien, puis ça coule bien, puis comment ça s'appelle, le setting, il le connaît. Là, moi, je suis comme, c'est super intéressant, je prends des notes mentales, là, mais je comprends pas tout. C'est trois quarts des mots sont en allemand. T'sais, check. On s'en va vers le sud, OK? Faut passer par Gottenhausen puis Tannendorf. On s'en va par là. T'sais. Fait que j'ai. Tout des lui, il sort, il est comme dans sa poche. Oh, un Gottenhausen, j'en ai un. Oh, t'as un Tassendorf, j'en ai un dans ma. Moi, je suis comme, ouais, OK, c'est où ça la map, ça? Fait qu'on roleplay, c'est passionnant. On arrive à une petite auberge. C'est un fermier qui s'est improvisé aubergiste, tu sais. C'est dégueulasse chez eux. Genre, l'eau que les chevaux boivent, ben, c'est probablement la même que les clients boivent. Puis ça fait pitié, pour vrai. Puis là, on relaxe un peu devant ce qu'on pourrait dire une bière, c'est plus de l'alcool, tu sais, qu'on ne peut pas qualifier de bière. Là, il y a un jeune qui rentre. Il est essoufflé, il a couru, genre, pendant des heures. Là, il est tout énervé, il s'appelle Henri, puis il cherche ceux qui sont supposés d'escorter le prophète aveugle. C'est nous, ça. Fait que là, on parle vite, mais tu sais, Jorgen, on va au point. Comment, tant, qu'est-ce qui se passe? Il a été kidnappé à l'autre ville à côté, au petit hameau. Fait que je dis, parfait, on pack nos petits, on part, on descend, tu sais. Fait qu'on s'en va à une bonne vitesse, on arrive dans le hameau. On rentre d'un pas décidé dans l'auberge, tu sais, puis là, on dit, qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça qu'il y a un homme qui se fait kidnapper dans une auberge, blablabla. Fait que finalement, on réussit à savoir que sont partis dans la forêt, les kidnappeurs. Fait que, on pogne nos chevaux, on s'en va jusqu'à l'orée du bois, parce que c'est là. On les attache après un arbre, puis là, on va y aller dans le bois. La scène suivante, c'était Nissa avec toutes les filles de la cour, puis tout, qui là, ils discutent dans les cuisines, puis c'est du blabla, puis c'est des rumeurs, puis c'est des gossips, puis tu sais, c'est du stock, ça parle pour parler, tu sais, ça veut se rendre intéressant. Puis là, ce qui est vraiment cool, c'est que Nissa, jouée par Patbou, a préparé, je crois, des rumeurs. Puis là, elle pitchait des rumeurs, genre, ah oui, Agnès, là, elle aime le pouvoir. Agnès, là, elle vise le baron. Agnès, là, elle aurait eu un amoureux dans le sud. Maria, elle aurait un petit coffre secret caché, barré. Sir Dogma aurait perdu sa femme, mais c'est lui qui l'aurait tuée parce qu'elle était possédée par un démon. S'ensuit, après ça, le jeu des bitcheries. Ouais, c'est que là, ce qui était le fun, c'est que moi et Ratburger n'étions pas à la scène. Fait qu'il nous a dit, là, vous allez jouer des filles qui sont là, OK? Parce que même Andréane, qui n'était pas là, son personnage n'était pas là. Elle aussi, elle a incarné, elle, c'est Agnès, mais elle n'était pas là, Agnès. Fait que là, ils ont dit, là, on va faire comme si on était Agnès. Parlez-nous de comment vous parlez. Puis là, il fallait comme limiter, genre, ah, moi, je ne porte que des tissus de haute qualité. Fait que là, ça a été vraiment une scène de roleplay
c'était drôle et sérieux en même temps. C'était sérieux, tu sais. C'est des filles qui se bitchent, c'est sérieux, là, tu sais. Mais c'est nous autres qui les jouaient, fait que ça a mis vraiment une ambiance le fun autour de la table. Il y a eu de l'activité, puis tout le monde participait. Très bonne idée, al dente. L'autre scène, troisième scène, c'est Anne-Liesse qui s'en va voir Maria. Puis là, il y a une discussion. Là, je suis triste parce que il a fallu que je me lève, je vais m'occuper des enfants. Fait que j'ai raté un petit bout de cette discussion-là. Mais en gros, c'est. T'as la vallée des épices, OK? Puis au nord, t'aurais la famille Olsen. Au sud, t'aurais la famille Muller. Et les deux se battent pour cette zone-là, mais ils se battent pas. Selon ceux du nord, la vallée est au plus fort la poche, on ramasse, puis tout va bien. Ceux du sud, ça a l'air qu'il y aurait un traité qui a été signé avec la famille du nord, il y a de ça plusieurs décennies probablement, qui dit vous harvestez 50-50 de la vallée des épices. Fait que là, ça commence à faire un peu de merde, comprends-tu? Puis Maria, elle, est comme plus du bord du nord. Fait qu'elle défend ça. Maria, c'est la maman du baron du futur roi, le top, je sais pas trop, là, le futur souverain de la région. C'est sa mère, ça, Maria. Elle protège plus ceux du nord. Et Agnès, elle veut protéger plus ceux du sud. Fait que là, il y a comme un clash verbal, oculaire, qui se regarde. Puis là, ça monte une tension. Puis là, Agnès a réussi ses jets contre la madame top notch présentement. T'sais. Ça va faire de la merde. Fait que là, la décision est prise qu'on va demander au scribe de retrouver ce traité-là qui dit c'est 50-50 pour setter les affaires. On va voir ce qui a été écrit lors de comment ça s'appelle? Ratification de ce contrat. J'avais skippé un petit bout de tantôt, c'est pour être divertissant. On parlait comme on était dans cette ville-là, puis là, le kidnapping a eu lieu là, puis les voleurs se seraient rentrés dans la forêt là, ok? C'est pas un triangle, tu sais. Puis là, ben, on est en train de parler aussi que les voleurs, ils avaient pris l'angle droit, puis là, il faudrait trouver l'hypoténuse pour savoir où ils sont rentrés. C'est ça qui est très comique. Un dimanche soir, 9h, on parle d'hypoténuse. Faites-vous ça souvent, ça? Fait que finalement, on avance dans la forêt tranquillement. Là, on arrive, là, on voit des hommes autour d'un feu de camp en train de faire cuire un ragoût. Et un soldat, mettons un gars qui fait sa ronde, un guetteur, un des kidnappeurs clairement. Fait que là, on voit qu'il y a un patrouilleur, le kidnappé, la victime, et les trois autres qui parlent avec. Mais c'est bizarre parce que il n'y a pas de menace, il n'y a pas de chicane. Ils ont le gars, puis ils le nourrissent, puis ils font manger, puis il n'y a pas de problème. Fait que ça coupe là. Nous autres, on dit le garde s'en vient, puis notre scène coupe là. Elle a été plus longue que ça, là, mais il ne s'est pas passé grand-chose officiellement à résumer. Scène suivante, c'est Nissa et Agnès qui discutent ensemble. Puis là, ils parlent justement je pense qu'ils ont parlé de la taille des membres des clans du Nord, là, mais ça c'est une autre idée. Ils parlaient justement de peut-être s'allier avec des clans du Nord, puis le baron. Puis là, ça parlait un peu de toute cette chicane-là de terre et de... Puis là, pendant la discussion, genre, il y a un oiseau qui est venu toquer dans la fenêtre. Tu sais, ça a fait un stress, tu sais. Je pense qu'à ce moment-là aussi, Nissa, elle a comme cru apercevoir quelqu'un qui les espionnait. Fait que là, il y a ça, là. Puis là, genre, l'oiseau, il a taqué. Fait que là, ils sont allés voir, puis ils ont vu que c'était un corbeau qui s'était tué en fonçant dans la fenêtre. Puis là, Agnès, qui a eu, je pense, c'est ça, un échec critique là-dessus, est devenue très, très superstitieuse. Puis là, elle se disait que finalement, il faudrait probablement qu'elle change ses plans ou quelque chose. Parce qu'il y a un oiseau qui est venu se taper dans sa fenêtre et c'est un corbeau. Puis là, fait que ça a fait comme une scène de roleplay vraiment cool. Je semble m'égarer un petit peu dans cette scène, parce que je n'ai manqué un bout, parce que encore là, il fallait que je m'occupe de je sais plus trop quoi. Trop de choses qui se passent à dimanche soir. Finalement, la dernière scène de cette soirée, c'est l'affrontement. Jorgen, Karl et les kidnappeurs. Là, on réalise que le patrouilleur, il a juste un bâton de bois. Les deux gars, ils ont des gourdins. Puis là, il y en a un qui a une épée courte. On se dit, bon, lui, il a de l'allure, tu sais. Fait que là, on est caché dans
dans les autres herbes. Et le patrouilleur passe, Jorgen se relève, poc, avec son pommeau d'épée, il assomme le gars, knock-out dans le gazon. Parfait. On a quelques minutes, on avance doucement. Puis là, on avance, puis on leur. C'est de l'intimidation. Tu sais, genre, OK, on arrête, personne bouge, vous avez kidnappé cet homme, blablabla. Fait que là, je demande, es-tu correct, monsieur aveugle? Puis là, le gars, il dit, ouais, bon. Puis là, finalement, en parlant, je réalise que ce sont des chouanistes. C'est des hérétiques aux yeux de mon personnage, OK? Fait que là, ça marche pas, là. Puis là, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Ils ont pris le prophète aveugle, puis ils l'ont amadoué, comme si c'était eux autres l'escorte de l'aveugle. Fait qu'ils se sont fait passer pour nous autres en voulant le kidnapper. Fait qu'ils ont abusé de ses handicaps pour le prendre. Ça se fait pas. Là. Ça, c'est pas correct. T'sais. Fait que là, il y a une discussion, puis là, j'essaie de parler. Finalement, les deux gars de Desgourdins se sauvent. Okay, eux autres sont vaincus. Regarde, on a knocké votre ami sans jamais que vous ne voyez rien. Là, vous avez fait un crime qui est punissable par la mort, selon Jorgen. Fait qu'ils se sont sauvés. Celui avec l'épée courte, lui, il bougeait pas. Il a décidé que non, ça va pas. Et il m'érésise en pleine gueule, comme quoi que mon Dieu, mes dogmes, ça marche pas, pis tout, tu sais. Oh shit. Fait que là, j'ai dit de s'excuser, de se repentir devant l'unique, chose qu'il ne veut pas faire, parce que c'est moi qui est dans le tort, selon lui, tu sais. Fait que je sors mon arme, puis Jorgen, il essaie de... Il bloque le gars, il bloque l'hérétique, en disant « Pauvre fou, vous jouez de votre vie! » Il ne sait pas qu'il joue de sa vie, mais il est tellement... Il a une foi comme la mienne, inébranlable. Fait que lui, tout, il décide que c'est lui qui a raison, tu sais. Puis, au final, j'arrive pour soigner, tu sais. Jorgen a comme essayé de faire planter, là, vous n'avez pas vu mon pied bouger, là, mais tu sais, faire planter le gars, parce que moi, je tranche la tête sans regarder Jorgen, sans rien faire. Je regarde le gars dans les yeux, puis j'y tranche la tête. Tard, tu sais. Fait que, ah oui, c'est vrai, l'intimidation aussi vient du fait que j'ai fait le sort égide. Je peux faire de la magie. Ça m'a fait un bouclier. Fait que là, j'ai fait tout. Il y a un bouclier blanc, un peu lumineux, qui est apparu avec une croix noire, qui est apparu de nulle part. Ça l'a un peu fait peur aux autres, entre autres, fait que ça se sont sauvés. Fait que là, j'arrive, puis là, ben, j'arrive pour le soigner. Puis là, Jorgen, il arrive pour le faire planter, pour lui sauver la vie. Passe vite, mon coup d'épée passe. Flop! Tranche la tête. Et ça en est suivi une discussion un peu par rapport à ça entre Jorgen et moi. Et je sens que ça va revenir. Ça va être génial. Pour moi, on va en parler de ça. Du fait que mon personnage, il tue pour un dieu, tu sais. Puis ma vision des choses, c'est ouais, mais toi, tu tues, puis vous battez pour des frontières, pour des rois, pour des barons. Ben moi, je tue pour la vérité, pour des dieux. Fait que là, ça va faire des beaux clashs, je pense. Pas vrai, j'ai beaucoup d'espoir. Ça va être écœurant. Je pense pas, je suis sûr que je serai pas déçu. Ça va être du gros roleplay, le fun, tu sais. Puis la session s'est terminée comme ça. Là, ce qui va arriver, c'est qu'on va skipper du temps. On va ramener l'aveugle dans notre château, ville, au pied de tout ça. On va partir, parce que là, c'était ça, on voulait partir, nous deux, Jorgen et Karl, avec Nissa et Agnès, dans le nord. Parce que là, il y avait l'histoire, là, du minerai pas bon, là, puis il faut aller voir les clans. Diplomatie, là, on s'en va dans cette optique-là. Fait que ça va être ça, probablement, la prochaine session. J'ai vraiment hâte. Que c'est ainsi que Bert bénisse mes dimanches, ouais.